Bon, voici le topo. Le 11 septembre dernier, donc il y a même pas 1 ou 2 semaines, j'ai eu un rendez-vous avec mon école supérieure. Je dis mon école parce que j'ai été acceptée en classe préparatoire. Voilà, la joie se lit sur mon visage. Pour une fois, c'est vrai et c'est pas ironique ce que je dis. Et du coup, pour cette école, j'ai dû créer un portfolio artistique ou un book artistique. Les deux appellations sont correctes. Il y en a une qui vient de l'anglais, je crois, et portfolio, bon, c'est plus francisé et moins classe, on va dire. Mais on va dire portfolio aujourd'hui ou book. Bon, ça dépendra. Du coup, j'ai dû en créer un pour mon école, plus un dessin imposé. Et de base, je voulais faire une sorte de petit vlog et tout ça, mais au final, j'ai été pris par le temps, mal organisé. J'ai pas eu le temps de filmer, mais je me suis dit que ça allait être sympa si je vous faisais un petit récapitulatif de cette petite aventure. Et pourquoi pas vous donner des conseils, parce que je fais officiellement partie des personnes qui en ont fait un et qui peut donner quelques petits conseils aux personnes de mon âge, ou plus âgées ou plus jeunes, qui doivent faire un portfolio pour leurs études supérieures ou pour leur travail, etc. Du coup, je suis accompagnée de Pêche, de ma magnifique bougie et de ce décor. Je crois que c'est la première fois que je prends ce point de vue. Qu'on va commencer faire un portfolio artistique pour entrer en études sup ou autre par une future étudiante d'une école d'art. Premièrement, réunir l'intégralité de ses dessins. Alors, tout dépend de l'activité que tu vas faire. Moi, je vais dire dessin, mais ça peut être de la photo, de la sculpture, peu importe. Là, je vais dire dessin parce que personnellement, ça a été du dessin. Mais sache que ça peut être n'importe quel objet artistique. Je vais dire objet en tant que peinture, dessin, sculpture, etc. Donc, la première étape, ça va être de réunir tout ce que tu penses intégrer dans ton portfolio. Et si tu ne sais pas trop quoi intégrer, ben, prends tout ce qui peut te juger être important à mettre dans ton book. Je te conseille de ne pas prendre des dessins trop vieux. Moi, mes plus vieux dessins datent de 2022. Tu vas me niquer mon jean. Hein. Et je vais te niquer. Attention. De pas prendre des dessins trop vieux. Le seul dessin que j'ai pris qui était vraiment vieux, 2021, je l'ai pris mais pour appuyer un autre exemple. Donc, premier conseil, ne prends pas des dessins qui datent trop. Parce que, entre-temps, t'auras évolué. Donc ça sert à rien de prendre des dessins hyper vieux si c'est pour que ça dénote de ton portfolio et qu'on se dise attends, ce dessin est de moindre qualité parce que justement il date et du coup ça va faire mauvaise impression. Donc scanne, et si tu n'as pas un bon scanner comme moi, tu prends en photo et essaye de bien prendre en photo. Donc pas d'ombre sur le dessin, une bonne lumière, pas de décor, vraiment que le dessin, et essaye de le mettre en valeur le plus possible avec la lumière, sans pour autant faire des jeux de lumière. L'objectif c'est qu'on voie ton dessin comme sur un scan. Personnellement, j'avais commencé à scanner, mais la couleur était hyper terne, donc va retoucher plus d'une centaine de scans pour que les couleurs soient réelles, enfin soient proches du réel. Très long, très chiant, je sais pas faire. Et sinon, appareil photo. Appareil photo, ça va être le plus proche du réel. En tout cas, j'ai trouvé. Et c'est ça qui va te permettre d'aller le plus rapidement possible. Parce que le scan, c'est extrêmement long. En tout cas, mon scanner, mon imprimante, c'était extrêmement long et chiant. J'ai passé plus d'une après-midi. Tout ça pour que les trucs soient pas bons et que je mette tout dans la corbeille de l'ordinateur. Ça m'a servi à rien. J'ai perdu mon temps. Donc, conseil, si teste sur un dessin le scan, si ça ne va pas, un dessin en couleur. En plus, sur le crayon à papier, on ne le voit pas. En tout cas, pour une imprimante classique. Donc, teste le scan. Si t'es pas content du résultat, teste l'appareil photo. Et si t'es pas content, essaye de trouver un meilleur appareil photo ou alors essaye de retoucher tes images sur l'ordinateur une fois scan prêt.
Le deuxième conseil que je vais pouvoir te donner, c'est quand tu prends des photos ou que tu scannes, trie directement tes dossiers et donne-leur un nom. Je te jure que ça va te gagner un temps fou si tu fais ce travail dès le début. Ça va être très chiant, très lent, mais il faut le faire. Parce que quand tu as une cinquantaine de scans où tu as que images tirées du bas 5538, 5537, tu ne sais pas qui et quoi. Ça va être... Il faut avoir de la patience. Mais si tu veux être efficace, trie direct tes dossiers. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est les trier par type de matériaux. Donc crayon de couleur, crayon à papier, aquarelle, acrylique, autres, modèles vivants, illustrations, thèmes astrologiques, enfin, essaye de trier dès le début pour que quand tu assembles ton book, tu ailles beaucoup plus rapidement parce que tu as déjà tout trié. Ensuite, pour ce qui est avant le book, fais des recherches sur ce que tu veux montrer comme identité, comme charte graphique. Dans le sens où ton portfolio doit retranscrire ce que tu es toi, ton identité. Donc, au début, moi, on m'avait donné comme conseil d'aller sur Canva et de prendre un truc préfet. Sauf que déjà, je trouvais pas quelque chose qui me plaisait réellement et je trouvais pas non plus quelque chose qui me correspondait à 100%. Donc, j'ai décidé, peut-être c'était une erreur et peut-être que c'était beaucoup plus long, de tout faire moi-même. Donc j'ai fait ma propre page de garde, ma propre page de couverture et ensuite je me suis appliquée à garder cette charte graphique tout au long de mon book. Ça a donné, enfin ça a pour objectif de garder continuellement la même identité. Par exemple, tu as une page marron, ne va pas mettre une page toute blanche à côté. Parce que tout de suite, ça va dénoter, décoder. Ça va pas faire bien. Ça va pas faire bien et bah ça va faire tout de suite moins sérieux. Alors que si tu as une identité bien préparée, bien structurée, qui a l'air d'être comme sur Canva quelque chose de préfet, bah c'est un gros plus en fait pour toi. Donc fais des recherches, je te conseille Pinterest. C'est sur Pinterest que tu vas trouver le plus d'idées. T'enregistres tout ce que t'aimes et tout ce qui peut te représenter. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup les couleurs chaudes et les couleurs marron. Donc c'est ce que j'ai voulu représenter et c'est ce qui représente le plus mon univers, je trouve. Ou en tout cas, j'aimerais m'en rapprocher de ça. Donc, bah forcément, dans mon book, bah j'ai mis du marron partout. Et j'ai essayé de faire des trucs qui me correspondaient moi. Donc voilà, faut que ton book il te plaise. S'il te plaît pas, bah peut-être il va plaire à l'école, mais toi, bah tu seras un peu déçu de toi parce que bah t'aimeras pas ce que t'as fait. Et déjà que bah c'est compliqué d'aimer son propre travail parfois, essaye de faire cet effort-là et de faire ses recherches. Il y a des étapes qui vont paraître très longues, très chiantes et peut-être inutiles, mais je t'assure que ça va être hyper utile plus tard. Donc fais-le. Trie ton book. Ça c'est un autre conseil. Pour que tu paraisses encore plus professionnel avec la charte graphique, il faut que tu organises ton book efficacement. Personnellement, je l'ai organisé ainsi. Donc le sommaire apparaît à l'écran. Je l'ai séparé en plusieurs étapes. Les dessins personnels d'un côté et les dessins plus académiques de l'autre. Académique, j'entends dessin d'observation, modèle vivant, dessin d'environnement. Pour mes dessins personnels, donc ça va être mes projets. Et je les ai triés par matériaux, donc aquarelle, crayon à papier, crayon de couleur, feutre alcool ou encore dessins digitaux. De cette manière-là, tu vas pouvoir montrer que déjà tu es organisé dans ce que tu fais. Et à l'intérieur de ces catégories, donc par exemple je vais prendre l'aquarelle, personnellement j'ai une série qui s'appelle la série astrologique où je personnalise chaque signe astrologique
en une illustration. Donc ça va te permettre dans ta catégorie aquarelle, si tu as des séries, de les ranger ainsi. Ça va montrer que déjà tu es organisé, hyper bon point, que tu as plusieurs projets qui te tiennent à cœur et que tu sais les présenter. Parce que oui, quand tu présentes ton dessin, faut pas que ça soit, en tout cas c'est mon avis encore une fois, faut pas que ça soit un artbook. Juste des illustrations qui s'enchaînent, que tu regardes, tu fais waouh, tu passes. Non. Faut que ton dessin, ta série ait une explication derrière et montre tes intentions. Pour mon entretien, pour la série astrologique, il y avait un petit texte, mais il m'a demandé de l'expliquer. Donc très important de savoir expliquer ce que tu fais, ce que tu souhaites faire, tes intentions, tes idées que tu as eues derrière un projet artistique. En l'occurrence, j'ai pu exprimer ce que je comptais faire derrière ce projet-là. Donc c'est important de l'écrire, certes, mais également de savoir l'expliquer. Donc lors de ton élaboration de book, même si c'est un dessin qui date et qui est important pour toi, que tu juges qu'il peut y avoir une explication derrière, que ça serait intéressant de l'expliquer, tu fais un petit pavé. Par contre, pas des gros pavés, parce qu'on n'est pas dans un roman, des petits, concis, sans faute d'orthographe et assez aérés. Donc conseil, fais-le vérifier par des professeurs, par des amis qui pourront eux avoir un regard extérieur, et c'est ça qui est important parce que toi, tu as bossé longtemps dessus et à force tu verras plus tes erreurs. Par exemple, sur une 20aine de pages, je me suis trompée de titre. J'étais ravie. Donc cette erreur, je l'aurais sans doute jamais remarquée si je l'avais pas montrée à une personne extérieure qui n'aurait pas eu 24 heures le nez dedans en fait. Il me semble que le cadre a légèrement changé, j'ai dû répondre à un message, donc je crois qu'on est un peu plus penché, mais c'est pas grave, on va dire ça comme ça. Le book doit contenir entre 15 et 30 pages et non 80. Oupsie. C'est un peu trop. 80 apparemment. Bon, voilà. Donc pas 80 pages. Apparemment c'est idéal. Max 30 pages. Donc on va faire dans l'hypothèse qu'on fait que 30 pages. Essaye de varier un maximum tes dessins. Dans le sens où essaye de montrer que tu touches à tout et que tu sais faire plein de choses. C'est ça qui va être valorisé par l'école qui veut prendre des nouveaux étudiants. Montre que tu sais faire du feutre à colle, de l'aquarelle, du crayon couleur, du crayon à papier, du modèle vivant, du dessin d'observation. Montre que tu sais faire des choses. Si tu fais un book que de feutre à alcool, ok, tu sais maîtriser ce matériel-là. Mais c'est tout. Et c'est pas vraiment ouf. Ils vont savoir que tu sais utiliser cette technique, mais par exemple, ils vont se dire, ouais, mais cette personne maîtrise une seule technique, alors que il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'elle n'explore pas les possibilités. Après, je ne dis pas que c'est négatif. Mais moi, je suis partie dans l'optique, de par ce qu'on m'a dit dans cette école-là, qu'il faut varier les matériels, les supports, et montrer que tu sais faire d'autres choses. Ensuite, montre que tu n'es pas intéressé qu'au dessin. Montre d'autres passions. Par exemple, moi j'ai montré que j'étais en train d'élaborer une figurine. Ou encore, par exemple, on m'a demandé à l'entretien, c'est quoi tes autres passions? Donc j'ai cité la littérature. Si t'as que le dessin, ça peut être problématique dans un certain sens. Après, si t'as que le dessin, ne va pas psychoter en disant merde, j'ai que le dessin, on va me refuser. Non. Mais je pense que c'est positif si tu parles de d'autres passions. Moi, j'ai dit que je m'intéressais un peu à tout et que quand j'aimais quelque chose, soit je m'y plongeais à fond, soit je me renseignais, etc.
Et ça, c'est positif. Mais après, ça, c'est mon caractère. Ne va pas mentir. Parce que généralement, quand tu mens, ça va se voir. Donc, on résume vite fait. Organiser ses dossiers quand tu scannes, quand tu prends en photo. Regarder pour construire ta charte graphique et organiser ton book. Ne pas faire 80 pages, 15, 30 pages. Parfait. Varier les supports. Et enfin, t'amuser et prendre du plaisir à ce que tu fais. Ce book-là, tu vas le faire pour... Actuellement, je vois que ça, 2 raisons. Présenter à une école pour l'intégrer, pour ton travail. Et trouver des commandes, des personnes qui vont te faire confiance et qui vont s'attarder à ton travail. Dans les 2 cas, c'est ton avenir qui est en jeu. Je veux pas faire peur, non. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est hyper important de prendre ton temps. Le fais pas à la va-vite. Le fais pas parce que un tel te dit « Ah ben, mets du rose, mets du noir, mets du vert, ça rend bien. » Fais-le pour toi. Si t'adores des trucs hyper détaillés, fais-le, mais dans la présentation du book, sois quand même épuré. Faut pas que ce soit étouffé, ça c'est un conseil qu'on m'a donné, faut pas que ça soit étouffé. Parce que déjà, il va avoir ton dessin. Le jury va regarder ton dessin. Il va pas regarder ce qu'il y a autour. Au début, il va le regarder, mais après, ça va être ton dessin qui l'intéresse. Donc, épuré, mais construis quand même une charte artistique. Ça va te servir, et même si ça ne te sert pas pour le book, ça va te servir plus tard dans ton univers et pour montrer que tu as quelque chose de propre à toi. Donc c'est vraiment hyper important de faire ce travail-là. Vraiment, je le conseille 1000 fois. Si j'ai un dernier conseil à te donner, ne stresse pas. Si t'as pas trouvé ton école, ça va venir, tu vas la trouver. Prends ton temps. Ne choisis pas par défaut. Pareil pour le travail. J'ai pas vraiment de conseils pour la fin de cette vidéo. Parce qu'actuellement, moi, je suis un peu aussi paumée. J'ai fait mon book, j'ai réussi à le faire, je l'ai fait bien. Il y a eu des défauts, mais j'ai quand même eu pas mal de qualités qui ont été citées. Maintenant, moi-même, je peux pas donner des conseils pour plus tard. C'est pour ça qu'il faut me suivre pour voir ce qui va se passer. Voilà, si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci. J'espère que cette vidéo t'aura été utile ou qu'elle t'aura diverti. N'hésite pas à surveiller ce que je fais parce que je pense que si tu pars maintenant sans t'abonner alors que t'as aimé mon contenu, tu vas sans doute jamais me revoir. Donc peut-être note mon pseudo dans un coin de ta tête. Et je te dis peut-être à bientôt. Et si c'est pas à bientôt, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Je te souhaite plein de bonheur, plein de bien. Et bonne chance pour ton book si t'es en train d'en faire un et que, comme moi, t'es paniqué et que tu recherchais sur YouTube comment faire un book artistique. À la prochaine!